Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose 5 questions flash pour t'entraîner à traduire par des équations des problèmes exprimés sous la forme de programmes de calcul. On commence bien entendu par des exemples. Quel est le nombre de départ si on obtient 12 à la fin du programme de calcul? Le programme de calcul est le suivant. Je choisis un nombre, je le multiplie par 3 et je soustrais 6 au résultat obtenu. Je schématise ce programme à l'aide de flèches. Je choisis un nombre que je ne connais pas, je le multiplie par 3, j'obtiens un certain résultat et je soustrais 6 à ce résultat. Comme je recherche le nombre de départ, je vais désigner ce nombre de départ par une lettre, par exemple la lettre X. Partant de ce nombre X, si je le multiplie par 3, j'obtiens 3x. Et si je soustrais 6 au résultat obtenu, j'obtiens l'expression algébrique 3x moins 6. 3x moins 6, c'est l'expression algébrique du programme de calcul. Maintenant, retrouver le nombre de départ si on obtient 12 à la fin du programme, c'est résoudre l'équation 3x moins 6 égale 12. C'est cette équation-là que je veux que tu sois capable de retrouver sur les 5 questions flash. Il n'est pas question de la résoudre, simplement être capable de modéliser ce problème par une équation. Passons à l'exemple suivant. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 10? Le programme de calcul, c'est je choisis un nombre, je le multiplie par 8 et j'ajoute 6 au résultat. Je représente ce programme à l'aide de flèches et j'appelle x le nombre de départ. Si je multiplie x par 8, j'obtiens 8x. Et si j'ajoute 6 au résultat obtenu, j'obtiens 8x plus 6. Je recherche le nombre de départ de façon à obtenir moins 10 à la fin du programme de calcul. Je cherche donc à résoudre l'équation 8x plus 6 égale moins 10. Exemple suivant, le programme c'est je choisis un nombre, je le multiplie par moins 6 et j'ajoute 2 au résultat. Je recherche le nombre de départ si à la fin du programme j'obtiens moins 40. J'appelle x le nombre de départ. Si je le multiplie par moins 6, j'obtiens moins 6x. Et si j'ajoute 2 ensuite au résultat obtenu, j'obtiens moins 6x plus 2. Si je veux retrouver le nombre de départ de façon à obtenir moins 40 à la fin du programme de calcul, je cherche à résoudre l'équation moins 6x plus 2 égale moins 40. Passons à l'exemple suivant. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 3 à la fin du programme de calcul? Le programme, c'est je choisis un nombre, je le divise par 5 et j'ajoute 4 au résultat. Ce nombre, je vais l'appeler x. Si je le divise par 5, j'obtiens x divisé par 5, que je peux écrire sous forme fractionnaire. Et si j'ajoute 4 au résultat obtenu, j'obtiens x divisé par 5 plus 4. Si je recherche le nombre de départ x de façon à obtenir moins 3 à la fin du programme, je cherche à résoudre l'équation x sur 5 plus 4 égale moins 3. Prépare la feuille sur laquelle tu vas écrire les réponses aux 5 questions flash qui vont suivre. Pour chacune des questions, je vais lire le programme de calcul, lire la question posée, à toi de traduire ce problème sous la forme d'une équation. Question numéro 1. Quel est le nombre de départ si on obtient 7 à la fin de ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je le multiplie par 5 et je soustrais 4 au résultat. Question numéro 2. Quel est le nombre de départ si on obtient 6 à la fin de ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je le divise par 3 et j'ajoute 4 au résultat obtenu. Question numéro 3. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 5 à la fin de ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je le multiplie par moins 2 et j'ajoute 8 au résultat obtenu.
Question numéro 4. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 12 à la fin de ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je le divise par moins 5 et je soustrais 6 au résultat obtenu. Question numéro 5. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 3 à la fin de ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je le multiplie par moins 10 et je soustrais 23 au résultat. Pose ton stylo, change de couleur, on passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, je vais appeler le nombre de départ x. Je le multiplie par 5, j'obtiens donc 5x. Et je soustrais 4 au résultat, 5x moins 4, et l'expression algébrique de ce programme de calcul. Trouver le nombre de départ si on obtient 7 à la fin, c'est résoudre l'équation 5x moins 4 égale 7. Question numéro 2. Je vais appeler x le nombre de départ. Dans ce programme de calcul, je commence par diviser x par 3. Je l'écris sous forme fractionnaire, x divisé par 3, et j'ajoute 4 au résultat. Voilà l'expression algébrique du programme de calcul, x sur 3 plus 4. Chercher le nombre de départ si on obtient 6 à la fin du programme, c'est résoudre l'équation x divisé par 3 plus 4 égale 6. Question numéro 3, je choisis un nombre, je le multiplie par moins 2, j'ajoute 8 au résultat obtenu. Ce nombre, je l'appelle x. X multiplié par moins 2, je l'écris moins 2x. Et si j'ajoute 8 à ce résultat, j'obtiens moins 2x plus 8. Chercher le nombre de départ si à la fin on obtient moins 5, c'est résoudre l'équation moins 2x plus 8 égale moins 5. Question numéro 4, je choisis un nombre, je le divise par moins 5 et je soustrais 6 au résultat. Si ce nombre, je l'appelle x, x divisé par moins 5, je l'écris sous forme fractionnaire x sur moins 5, et je soustrais 6, x sur moins 5, moins 6. Retrouver le nombre de départ si on obtient moins 12 à la fin du programme, c'est résoudre l'équation x divisé par moins 5, moins 6 égale moins 12. Question numéro 5. Je choisis un nombre, je le multiplie par moins 10 et je soustrais 23 au résultat. Si ce nombre, je l'appelle x, le multiplier par moins 10, ça me donne moins 10x, et soustrait à 23, moins 10x moins 23. Rechercher le nombre de départ si on obtient moins 3 à la fin du programme, c'est résoudre l'équation moins 10x moins 23 égale moins 3. C'est la fin de cette série de questions flash. À bientôt pour une prochaine vidéo.